Voilà, voilà, je le garde pour moi. Bon, eh bien, alors bienvenue sur le groupe Oser être, s'aimer enfin, et c'est parti pour ce live pour apprendre l'auto-hypnose. Donc, moi, si je vous disais que vous avez des capacités immenses en vous et que vous ne les exploitez pas, si je vous disais que, que tout ce que vous rêvez d'être à l'intérieur de vous est là, vous avez toutes ces belles capacités, tout un potentiel énorme. Et si je vous disais que c'est possible de vivre la vie qu'on désire et que l'hypnose est un des outils qui va vraiment vous aider à améliorer votre vie, à changer votre perception de la vie, à exploiter vraiment toutes ces capacités qu'on a en nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis passionnée par le fonctionnement de l'être humain, hein, ce qui m'a menée à comprendre les fonctionnements qu'on a. En fait, c'est parce que j'ai été toute ma vie salariée avant d'être à mon compte, là, depuis bientôt 2 ans. Et j'étais manager. Et quand je suis passée manager, eh bien, mon changement de poste s'est fait d'une façon un peu difficile parce que j'étais toujours été la collègue des personnes de mon service et d'un coup, je suis devenue leur chef. Donc, je n'étais pas préparée à la fonction de manager et c'est là que sont ressortis des fonctionnements que j'avais qui étaient très limitants pour ma fonction de manager. Je n'osais pas m'imposer, je n'osais pas déléguer, je prenais tout sur mes épaules, j'étais en mode sois parfaite, fais des efforts, je voulais prouver que j'étais capable et je me suis épuisée. J'ai fait un burn-out au bout d'1 an et demi et j'ai voulu comprendre mes fonctionnements parce que je me voyais faire, je me voyais ne pas oser. J'étais comme une petite fille devant mon chef. J'arrivais, je coucounais, je surprotégeais mon équipe, donc je n'arrivais pas à assumer ma posture de manager, hein. Et donc, c'était compliqué pour moi et j'ai voulu comprendre mon fonctionnement et j'ai voulu le changer. Et j'ai découvert la PNL, j'ai découvert l'hypnose et j'ai découvert les fabuleuses capacités du cerveau. Donc, ce que j'ai envie là, c'est de vous partager un peu tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose et que vous puissiez vous aussi vous entraîner en toute autonomie et découvrir ce fabuleux outil. Donc l'hypnose, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure que je parle, si vous avez des commentaires à apporter, des questions. Oh, Régine est là, super. Oui, vacances, j'oublie tout, ouais. Alors, donc, l'hypnose, c'est quoi? Alors, je vais commencer d'abord par l'hypnose, ce que n'est pas l'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas de la magie, hein. Je vous promets du rêve là en vous disant que vous avez plein de capacités en vous. Oui, vous avez plein de capacités en vous. Mais l'hypnose, c'est pas de la magie où je dis je veux perdre 1 kilo et hop, d'un coup, tout marche. Je veux arrêter la cigarette, pof, ça marche. Non, c'est bien plus subtil et bien plus complexe que ça parce que nous sommes des êtres bien plus subtils et bien plus complexes que ça. Donc, ce n'est pas de la magie, mais pour autant, ça marche et ça peut faire plein de belles choses. Ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas, c'est pas mystique, c'est pas des forces supérieures, etc. C'est juste vous, les capacités de votre cerveau. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la sophrologie, même si ça y ressemble, même si les techniques se ressemblent, elles ont des visées complètement différentes. Donc, bah d'ailleurs, je vais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la méditation et l'hypnose. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez connaître la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait que je fais une méditation? Qu'est-ce qui fait que je fais une hypnose? Parce qu'il y en a plein des hypnoses guidées, des méditations guidées sur YouTube, et parfois ça se ressemble un peu. Coucou Karine sur Instagram, je suis contente de te voir. Et donc, la différence entre les deux, la méditation, donc je me centre à l'intérieur de moi, je pars en voyage intérieur et je vais explorer un paysage, je vais me laisser guider par le son d'une voix ou par moi-même pour aller à une visée de calme, de détente, de relaxation. L'hypnose, ça commence pareil, on se met dans un état modifié de conscience, on est un petit peu ni là, ni pas là, on est un peu en voyage, dans un voyage intérieur. Et en même temps, à un moment donné, quand on est dans cet état,
on fait des intentions, des suggestions pour changer quelque chose dans nos fonctionnements, dans nos comportements, pour nous aider à faire quelque chose. L'hypnose, c'est un amplificateur de volonté. Ça vous aide à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire toute seule. Donc ça marche très bien sur l'arrêt du tabac, sur le poids, sur un comportement, quelqu'un qui est peut-être colérique tout le temps, ou sur des faits, je n'arrive pas à dormir, je suis anxieuse, j'ai du stress, sur les phobies aussi, ça marche très très bien. Ça marche aussi, on s'en sert aussi pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. On va aller chercher des ressources à l'intérieur de vous. L'hypnose, c'est pas de la manipulation. Quelqu'un, si vous faites une séance d'hypnose avec un praticien confirmé, il ne va pas vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Moi, si quelqu'un vient en cabinet, il vient sur le canapé, il s'installe, je ne peux pas lui demander le code de sa carte bleue, par exemple. Hein, ça ne marchera pas, il ne va pas me le donner. Hein. Par contre, imaginons, je vous donne un exemple. Une stripteaseuse de métier qui vient faire une séance d'hypnose, je la mets sous hypnose, je lui demande de se déshabiller, elle va le faire. Elle va le faire pourquoi? Parce que c'est quelque chose de courant chez elle. C'est quelque chose qu'elle fait, c'est son métier. Donc ça ne la choque pas. Par contre, si une cliente lambda, je lui demande de se déshabiller alors qu'elle n'est pas du tout stripteaseuse de métier, elle ne va pas le faire. Elle va avoir des warnings, elle va sortir de cet état d'hypnose et elle est complètement protégée par son inconscient. Coucou Xavier sur Instagram. Donc, on ne peut pas vous faire faire n'importe quoi en hypnose. Hein? On ne peut pas manipuler quelqu'un. Hein? Donc, l'hypnose de spectacle, quand vous voyez Mesmer qui fait faire des choses aux gens, d'abord, il prend des personnes qui sont très réceptives et il prend des personnes où il a vérifié, il a checké avant que pour ces personnes, ça ne sera pas un problème d'avoir certains comportements. Donc, ils sont vraiment sous hypnose, c'est pas de l'esbrouf, c'est pas des mensonges, mais par contre, il choisit vraiment les personnes avec qui il travaille, qui sont soumis à un questionnaire avant, il fait des tests de suggestibilité, il prend pas n'importe qui pour monter sur scène. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit ce que l'hypnose n'était pas. Maintenant, je vais vous dire ce qu'est l'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état modifié de conscience. Alors, c'est naturel dans le sens où tous les jours, vous rentrez en hypnose. Tous les jours, toutes les 60 à 90 minutes, votre cerveau se met en hypnose. Patounette, tu me dis c'est trop difficile d'y accéder pour moi. En fait, tout le monde peut y arriver. Et il y a un tiers des personnes qui sont très suggestibles, où c'est très facile. Les enfants aussi, c'est très facile parce qu'ils sont vraiment proches de leur imaginaire. Il y a un tiers des personnes où c'est moyennement facile. Voilà, on y arrive assez facilement, mais parfois il faut s'y reprendre un petit peu ou faire d'une façon, d'une autre. Puis il y a les personnes pour qui c'est plus difficile. C'est le troisième tiers. Ça, ce sont des personnes qui n'aiment pas perdre le contrôle, qui ont des difficultés à lâcher prise, qui ont besoin de garder le contrôle sur tout et qui ont besoin d'analyser beaucoup avec leur mental, qui ont besoin de garder vraiment la main. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, eh bien, si je n'arrive pas à rentrer par la porte, je passe par la fenêtre. Voilà, j'ai plein de techniques différentes parce que chacune d'entre vous, vous avez votre propre façon de rentrer en hypnose. Et je ne sais pas, moi, quand vous venez en cabinet, la première fois, de quelle façon vous allez rentrer le mieux en hypnose. Hein. Alors, c'est intéressant là que vous essayiez chez vous l'auto-hypnose parce que vous allez essayer différentes techniques pour voir de quelle manière vous aimez rentrer en hypnose. Et quand je vous dis c'est un état naturel, votre cerveau, toutes les 60 à 90 minutes, se met en état d'hypnose. Hein. Alors ça, vous pouvez le constater. Imaginons, vous faites toujours le même trajet en voiture. Hein. Toujours le même trajet en voiture, de la maison au travail. Ben, il y a des moments où vous avez des absences, il y a des moments où vous avez manqué une portion de la route et vous vous dites oh, mais comment ça se fait? Et vous ne comprenez pas pourquoi.
En fait, c'est votre inconscient qui a pris le relais, tout simplement. Et vous ne risquez pas d'avoir un accident. Vous êtes protégé par votre partie inconsciente qui a toutes les capacités. Donc, vous êtes un petit peu dans cet état de rêverie, mais vous conduisez très bien. Hein. C'est différent que d'écrire un texto sur un portable. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est que vous êtes mis dans un état de veille. Votre cerveau, il se repose, votre esprit conscient se repose juste quelques microsecondes et hop, c'est votre inconscient qui prend le relais de la conduite. C'est pareil quand vous regardez un film. Vous regardez un film, vous êtes hyper concentré. Parfois, on est tellement pris par l'histoire, un film, un livre, une activité, qu'on n'entend même pas la porte qui s'ouvre et quelqu'un qui rentre dans la maison, votre mari qui rentre dans la maison, par exemple. Ça peut être, voilà, c'est tous ces moments où vous êtes dans un état de flow, F-L-O-W, où vous êtes absorbé. Vous êtes absorbé dans quelque chose, dans votre rêverie, dans une contemplation, dans une activité. Ça, c'est l'état d'hypnose. Donc, c'est un état naturel que vous expérimentez tous les jours. Parfois, on est un peu fatigué au boulot, on a un moment d'absence, on rêve, on est dans une rêverie, on est dans un état d'hypnose. Votre cerveau, il en a besoin toutes les 60 à 90 minutes. Hein. Et donc, l'hypnose, on ne dort pas, hein, on est complètement conscient, on fonctionne. Si vous étiez un ordinateur, votre partie consciente qui est j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, je me lève, eh bien, là, ça marcherait à 20 000 bits par seconde. Si vous faites appel à votre partie inconsciente, votre inconscient, lui, a une capacité de 400 milliards de bits par seconde. Imaginez la puissance de votre inconscient. Vous êtes un super ordinateur, sauf que vous n'utilisez pas tout. Et c'est normal, parce que sinon, vous auriez la tête qui exploserait si vous utilisiez toutes vos capacités tout le temps. Donc, l'état d'hypnose, ça permet de dialoguer, d'atteindre votre partie inconsciente, hein, pour aller lui demander de vous aider à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Donc, ça amplifie la volonté et ça aide à changer un comportement qui ne vous convient plus. Vous savez, quand on est un petit peu partagé entre deux choses, par exemple, j'ai une partie de moi qui a envie de voir du monde, de rencontrer du monde, de faire des nouvelles connaissances parce que ben voilà, je suis célibataire, je suis seule chez moi. J'ai une partie de moi qui a envie d'aller vers les gens et de les rencontrer. Et puis, j'ai une autre partie de moi qui est bloquée à la maison, qui ne peut pas, qui est timide, qui n'a pas confiance en elle, et qui se dit je ne vais pas y arriver, on va se moquer de moi, etc. Ah oui, tu vois, Michel, l'exemple sur la conduite, ça te parle, mais tout le monde connaît cette expérience-là. Quand on fait un trajet récurrent, un trajet toujours le même, ça arrive fréquemment, fréquemment. Hein. Donc, votre inconscient, lui, qui a un pouvoir de 400 milliards de bits par seconde, donc qui est très très puissant, il a cette fonction de vous protéger. Je vais vous donner un exemple. Quand vous étiez petite, imaginons vous êtes en CP et puis vous récitez une poésie devant tout le monde et puis un accident, vous faites pipi dans votre culotte devant tout le monde. Tout le monde se marre, tout le monde rigole, c'est la honte. Et bien là, peut-être que vous allez le prendre comme, comme un traumatisme, comme vous allez être mortifié, ça va vous marquer, ça va laisser une empreinte émotionnelle forte dans votre cerveau. Ça va être traumatisant. Peut-être que une autre petite fille au même âge, au même endroit, va avoir le même accident, elle ne va pas y porter plus d'attention que ça ne va pas l'empêcher de continuer sa vie. Mais par contre, si vous le vivez, vous, fortement, hein, cette honte, faites pipi dessus, vous avez 5 ans, eh bien, votre inconscient va mettre en place une protection, par exemple. Il va dire, oh là là, plus jamais ça va t'arriver. Et il va se souvenir de ça. Et peut-être qu'à l'âge adulte, c'est un exemple que je vous donne, ça va faire de vous une personne qui, dans son boulot, si elle doit prendre la parole ou à une réunion de famille ou au travail, va s'exprimer devant les gens, va être complètement paralysée. Ça va être comme un écran blanc ou noir d'ailleurs, et elle va plus trouver ses mots, elle va bafouiller, elle va être paralysée. Pourquoi?
parce que l'inconscient met en place une protection. Il a mis cette protection en place à l'âge de 5 ans. Toi, ma cocotte, plus jamais tu vas te prendre la honte, plus jamais ça va t'arriver. Donc, il va faire en sorte que vous ne puissiez pas à reproduire ça, vous exprimer devant du monde et donc il va mettre en place cette protection qui, en fait, à l'âge adulte, vous limite carrément et vous empêche peut-être de prendre des fonctions sur une prise de poste à responsabilité. Peut-être vous n'allez pas pouvoir y arriver parce que vous n'allez pas être capable de parler devant des gens en public, etc. Vous voyez? Donc votre inconscient, il réagit pour vous protéger et il a sa propre logique. Et votre inconscient, il réagit comme un enfant de 7 ans. Hein. Donc, c'est très basique et quand on fait une séance d'hypnose, eh bien, on accède à ces parties inconscientes et on va aller lui demander d'arrêter cette protection, par exemple, dans ce cas-là, de vous libérer de ces comportements, tout ce qui vous limite, toutes les croyances que vous avez sur vous. Donc, je vous l'ai dit aussi, ça peut aider pour le tabac, pour le sucre, voilà, tout ce que vous voulez faire et que vous n'arrivez pas à faire toute seule par votre simple conscience et votre simple volonté, l'hypnose va vous ouvrir des portes, va vous ouvrir un champ de possibilités. Hein. Donc voilà, modifier un comportement qui vous convient plus, être au meilleur de soi-même, aller chercher en nous des ressources de confiance en soi, faire taire son critique intérieur, notre petite voix saboteuse là qui a le pouvoir de bien nous mettre dedans et de nous empêcher de faire des choses qu'on aimerait bien faire. Parce que donc croire en nous, développer ses capacités. Et puis à une visée thérapeutique, moi j'utilise l'hypnose aussi pour aller réparer des choses dans votre passé, parce qu'en général le passé influence le présent. Hein. Vous pouvez avoir vécu un trauma, même de choses que vous ne vous souvenez pas forcément, mais qui ont une influence dans votre présent aujourd'hui et qui vous limitent. Eh bien, en hypnose, on va aller changer l'empreinte émotionnelle, on va régresser sur votre ligne du temps, remonter dans votre passé et aller apporter de la ressource à l'enfant que vous y étiez pour vous permettre voilà, que dans le présent, ça ne vous impacte plus. Donc l'hypnose, c'est très puissant pour ça aussi. Donc les visées thérapeutiques, c'est hyper intéressant. Et ça peut agir aussi sur les douleurs. Si vous faites, là, vous allez apprendre à faire de l'auto-hypnose. Vous allez pouvoir agir sur les douleurs, faire l'analgésie de la douleur. Je ne sais pas, par exemple, vous avez mal aux dents, vous allez pouvoir calmer un petit peu, apaiser un petit peu votre mal de dents. C'est pas miraculeux, hein, si vous avez une grosse carie qui vous fait mal ou un abcès, l'hypnose ne va pas vous faire tout disparaître, mais par contre, ça peut apaiser la douleur comme le ferait un Doliprane et comme le ferait un comprimé, voilà, le temps que vous puissiez un petit peu fonctionner et faire les actions qu'il faut. Hein. Les migraines, ça marche, voilà. Vous avez mal quelque part, vous allez pouvoir en auto-hypnose vous faire du bien. Hein. On va voir ensemble comment. Donc améliorer votre quotidien aussi, le sommeil, le stress, vous préparer pour un examen, pour un entretien d'embauche, avoir de la concentration, avoir de l'énergie, avoir de la motivation. Voilà, aller parler à son ex qu'on doit revoir pour des circonstances et ça nous semble difficile. Voilà, on peut se préparer à plein de choses avec l'hypnose. Hein. Donc, en auto-hypnose, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire parce que, je vous le redis, on est des êtres complexes et il y a souvent des blocages qui viennent. Là, c'est plutôt aller voir en coaching, voilà, vous faire accompagner. Donc moi, dans mes séances, je fais une partie de coaching professionnel pour aller voir les déclencheurs, voir ce qui se passe pour vous, vos fonctionnements et voir ce qui pourrait résister. Hein. Et après, la seconde partie de la séance, on fait la partie thérapeutique ou la partie hypnotique pour aller voilà, agir vraiment au bon endroit. Hein. Mais vous, avec l'auto-hypnose, vous allez pouvoir améliorer votre quotidien, votre sommeil, votre stress, les douleurs. Voilà, vous allez pouvoir vous entraîner à faire des petits trucs comme ça sur vous, hein, en toute autonomie. Alors,
Donc, c'est un état naturel et c'est aussi comme un muscle. Vous allez essayer ce soir l'auto-hypnose, puis je vous conseille de vous entraîner parce que c'est comme quand on se met au sport, on se met à la course à pied. Au début, c'est difficile. Des fois, on n'est pas motivé, on n'y arrive pas. Eh bien, si on voilà, si on est motivé, on va recommencer, s'entraîner. Et puis, à un moment, on y arrive. Et puis, quand on y arrive, plus on va le faire et plus ça va être facile de rentrer dans cet état modifié de conscience, hein. Donc, n'hésitez pas, si vous essayez ce soir, à réessayer encore et encore pour aller vous entraîner à dialoguer avec vos parties inconscientes. Et vous allez voir, plus vous allez le faire et plus ça va être facile, hein. Vous pouvez l'utiliser juste à un but de détente le soir. Vous êtes dans votre lit, vous voulez vraiment vous reposer, passer une bonne nuit. Vous allez voir, ça va vraiment être formidable pour vous aider. On va mobiliser votre inconscient pour vous aider. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, comment on sait quand on est en hypnose? Ben, déjà, on va l'expérimenter tout à l'heure en fin de ce live, hein. On va faire une petite expérience hypnotique en place ensemble. Et ben, tout simplement, vous allez être là et pas être là en même temps. On est dans une espèce de rêverie, on est dans une espèce de flottement, hein. C'est comme ça qu'on sait. On perd un peu la notion du temps, la notion de la réalité. Les bruits autour de nous nous semblent très lointains. Voilà, c'est vraiment. Et puis dans les signaux, il y a des fois, je ne sais pas si vous voyez quand on s'endort dans son lit, des fois on a comme un sursaut, on a voilà, un mouvement involontaire. Ça, c'est vraiment pareil, l'état d'hypnose. On a des petits soubresauts comme ça ou des petits mouvements involontaires d'une main, d'un bras, hein. Donc, parce qu'on tombe un petit peu, on bascule dans cet état modifié de conscience. Donc ça, c'est un signe aussi. En général, en hypnose, on a froid ou on a chaud, hein. Ça, c'est un signe aussi. Vous pouvez le faire allonger sur votre lit. Puis si vous ressentez des frissons, c'est que vous êtes dans cet état d'hypnose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous pouvez le faire assis ou allongé. Il y a des séances qui sont préférables à faire assis. Quand je vous fais sur le live du groupe OZS, mais enfin, je vous fais l'hypnose guidée, je vous le dis, si c'est mieux assis ou allongé, hein, ça dépend des séances. Les enfants peuvent le faire aussi, hein. N'hésitez pas à apprendre ce que vous apprenez ce soir à vos enfants, parce qu'en principe, ils adorent ça. Comment ressortir de l'état d'hypnose, Régine? Je vais l'expliquer aussi. La sortie, c'est très facile. On ramène son esprit. Alors, il y a plusieurs façons. Soit tu te programmes en auto-hypnose, tu dis, voilà, je veux faire une séance d'auto-hypnose pendant 10 minutes ou 20 minutes. Vous demandez au temps d'une montre de vous faire ressortir de l'état d'hypnose au bout de 20 minutes. Croyez-moi qu'au bout de 20 minutes pile, votre inconscient vous sort de cet état. Je l'ai expérimenté, c'est bluffant. Vous programmez 10 minutes, vous dites à votre inconscient, voilà, dans le temps d'une montre, je veux programmer cette séance en 10 minutes et je veux pouvoir ressortir de cette séance complètement reposée ou complètement pleine d'énergie, hein, selon ce que vous voulez faire. Et vous allez voir, c'est très facile de ressortir de cet état modifié de conscience parce qu'on ne dort pas, on est conscient en fait. On sait tout ce qui se passe. Les choses paraissent un peu lointaines, mais en même temps, on est là, hein. C'est vraiment un état particulier dont il est très facile de sortir en fait, hein, Régine. N'hésitez pas si vous avez des questions comme Régine, au fur et à mesure, hein, vous me les posez. On va faire à la fin une expérience hypnotique. Alors, la fréquence. Alors, si vous faites de l'auto-hypnose, travaillez un problème à la fois. On fait une demande à la fois à notre inconscient pour ne pas le perturber, hein. Vous n'allez pas demander de perdre du poids, d'arrêter le tabac, de faire. Voilà, ça va être trop. Vous vous focalisez, vous choisissez une problématique et vous travaillez dessus. Vous vous entraînez à rentrer en état d'hypnose. Vous demandez à votre inconscient de vous aider à faire telle chose, voilà, tel problème. Et après, vous ressortez de votre état d'hypnose. Et ça, vous allez le faire plusieurs jours. Mettons tous les soirs à la même heure, vous allez vous réserver un temps pour aller travailler sur votre problématique en auto-hypnose, hein. Et vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois. Et l'idéal, c'est de le faire sur une période. Voilà, ça dépend des personnes en fait. On ne peut pas dire
tiens, allez, fais-toi 12 séances d'auto-hypnose sur ce problème, ça va passer. Il y en a qui vont régler leur problème en 3 séances d'auto-hypnose, il y en a qui vont, ça va être en 12, et il y en a, ça va être trop complexe pour pouvoir être réglé toute seule, hein. Donc, c'est vraiment vous, vous êtes les spécialistes de vous-même, c'est à vous d'essayer. Mais en tout cas, vous traitez un problème à la fois et l'idéal, c'est de se réserver un temps, toujours le même, tous les jours, et dire je travaille sur ça. Puis quand vous sentez qu'il y a de l'amélioration, quand c'est réglé, ben là, vous pouvez passer à un autre problème, à traiter une autre problématique, hein. Commencez par des problématiques légères, gestion du stress, le sommeil, voilà. Des trucs un petit peu légers pour voir, pour tester vos capacités en auto-hypnose. Et plus vous le ferez, et plus vous pourrez demander des choses importantes et qui ont euh, de l'enjeu pour vous. Voilà, commencez par des choses sans enjeu, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc la fréquence, voilà, un problème à la fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, une séance d'auto-hypnose, tout comme une séance d'hypnose d'ailleurs, se fait en plusieurs temps. Alors d'abord, le contexte. On choisit un moment où on est tranquille, où on ne va pas déranger. Vous prenez un quart d'heure, 20 minutes pour vous et vous vous assurez de, voilà, qu'il n'y ait pas le mari qui rentre dans la chambre ou les enfants ou qu'il n'y ait pas un coup de téléphone. Voilà, vous mettez en mode avion pour être complètement tranquille et dédié à ce temps, hein, pour ne pas être dérangé. Euh, voilà, donc quand vous faites de l'hypnose guidée avec moi, souvent je vous dis de mettre des écouteurs dans les oreilles, mais là c'est vraiment pour essayer de faire de l'auto-hypnose toute seule. Donc choisissez votre moment et puis vous vous autorisez à poser votre mental. Vous dites, allez, je teste l'auto-hypnose. Vous faites taire cette petite voix saboteuse qui dit je vais pas y arriver, mais sur moi ça va pas marcher, mais je suis pas capable de le faire, mais je suis nulle, mais je suis pas capable, etc. Je la connais par cœur, cette petite voix, vous êtes beaucoup à la voir. Ah, mes clientes sont beaucoup à la voir. Stop, on arrête, on fait taire la petite voix. Vous pouvez lui parler à cette petite voix, vous pouvez lui dire, oh, non, je teste. Ouvrez-vous avec curiosité à voir comment on fait pour entrer en état d'hypnose. C'est un état naturel et vous pouvez tout y arriver, hein. Donc, on enlève les présuppositions, on enlève les jugements sur soi, on se prend un moment au calme, on pose son cerveau, on se dit, je m'ouvre à la possibilité d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas, et vous prenez ce temps pour vous, hein. Donc ça, c'est les conditions, le contexte de votre séance d'auto-hypnose. Ensuite, il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est pour rentrer dans cet état modifié de conscience. Ça passe par, voilà, se mettre dans cet état particulier, ça se prépare et il y a plusieurs moyens d'y arriver, hein. Je vais vous en proposer 3 que je vais détailler après. Donc, l'induction. L'induction, c'est rentrer dans cet état modifié de conscience et m'abandonner complètement à ma partie inconsciente, hein. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de travail. La phase de travail à proprement dite, c'est une fois que vous êtes dans cet état modifié de conscience où on est là, on ne dort pas, on est un peu dans sa rêverie, on sent qu'on flotte, on n'est pas tout à fait ici, pas tout à fait ailleurs, on sent qu'on est dans un état un peu différent. Là, c'est la phase de travail. On demande à notre inconscient, on fait une demande. Est-ce que c'est différent de la méditation? Oui, Xavier, c'est différent de la méditation. La manière de rentrer est la même. Donc, l'induction, ça ressemble très bien à la méditation, l'induction en hypnose. La différence, c'est qu'en méditation, c'est à but, on va voyager dans un paysage, des sensations, euh, on va aller dans un voyage intérieur à viser vraiment de calme, de détente. Et l'hypnose, quand on est dans cet état modifié de conscience qui est sensiblement le même que quand on est en méditation, là, c'est là qu'on pose des demandes à notre inconscient. C'est là qu'on lui demande quelque chose, nous aider à faire quelque chose qu'on n'arrive pas tout seul, hein. Donc, l'hypnose, la différence, c'est que on va demander un changement, on va profiter, on va modifier notre paysage intérieur, on va modifier notre réalité pour faire ce qu'on veut vraiment faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, la phase de travail, c'est le moment où on fait les suggestions, les intentions,
on fait de la visualisation vers son objectif, on fait une demande spécifique à notre inconscient. Et ensuite, donc c'est là que vous pouvez agir sur vos émotions, sur vos douleurs, sur un comportement qui ne vous convient plus, sur une croyance limitante que vous avez à propos de vous, sur une stratégie que vous avez qui est inadéquate. Par exemple, j'ai envie de perdre du poids et pourtant j'arrête pas de grignoter. Vous allez dans cette phase de travail demander à votre inconscient de vous aider et de mettre en place d'autres stratégies pour aller faire autrement que de gérer votre stress par le grignotage, par exemple, hein. Donc vous allez pouvoir avoir de la volonté, de la motivation, de l'énergie. Bref, c'est un petit peu comme la caverne au miracle. Vous allez pouvoir demander des choses que vous n'arrivez pas à faire toute seule. Un meilleur sommeil, voilà, il y a plein d'exemples. Donc, comme je vous ai dit au début, quelque chose qui n'a pas trop d'enjeu et vous entraînez, vous musclez, vous entraînez à rentrer en hypnose. Et à la fin, la dernière phase, on remercie. On remercie toujours son inconscient de faire ce bon travail pour nous et on demande que ce bon travail qui est initié, cette demande qu'on fait à notre séance d'auto-hypnose, on lui demande de faire ce travail, de continuer dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui viennent jusqu'à obtention du résultat. Hein, on enclenche un mouvement de notre inconscient qui se met à notre service pour notre bien-être, pour notre objectif. Et après, voilà, on remercie et après, on sort de cet état modifié de conscience, on retrouve de l'énergie. Comme je t'ai dit, Régine, on programme un temps de 10 minutes. Si tu as peur de ne pas arriver à ressortir toute seule, ton inconscient, du coup, va savoir arrêter, te faire sortir de transe. Mais sinon, vous allez voir, ça se fait tout seul. On reprend conscience de son corps, on peut s'étirer, on peut bâiller, on peut, voilà, il y a plein de signes, voilà, pour sortir. On peut compter, voilà, il y a plein de choses. Donc, on va voir les 3 phases plus en détail. Donc, je vous ai dit, première phase, c'est l'induction pour rentrer dans l'état d'hypnose. Deuxième phase, c'est la phase de travail où on fait notre demande à notre inconscient, qui a plein de capacités, qui demande qu'à nous aider. C'est comme votre meilleur ami. Et troisième phase, on remercie et on sort de cet état modifié de conscience. Hein? Donc, une induction. Comment on fait une induction? Une induction, ça veut dire je rentre dans cet état modifié de conscience. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Il y en a plein. Il y en a des dizaines. Je vous en ai retenu 3 que vous allez pouvoir tester. Vous verrez celle qui vous convient le mieux. Alors, premièrement, vous pouvez choisir de fixer la flamme d'une bougie. Ça marche très bien. Donc, vous prenez un moment, vous isolez et vous fixez la flamme d'une bougie intensément. Vous ne clignez pas des yeux, vous fixez votre flamme. Et puis, vous allez voir petit à petit que ça va être difficile de tenir le point. Votre vision va se troubler, les lumières, voilà, ça va être cette flamme qui bouge un petit peu, ça va vous mettre dans cet état modifié de conscience. Et tout naturellement, vous allez rentrer à l'intérieur de vous et vous allez être dans cet état de rêverie. Donc, vous allez le voir. Je vous ai dit les signaux, peut-être vous allez bâiller, peut-être vous allez avoir froid, vous allez ressentir une torpeur, des fois on se ressent de la lourdeur, des fois de la légèreté, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, vous allez vous sentir différente. Hein. Et donc, vous plongez dans cet état, voilà, vous fixez la flamme de la bougie, votre vision se perd et là, vous rentrez à l'intérieur de vous tranquillement. Une autre façon aussi, c'est par exemple, vous prenez votre main, vous avez, mettons si vous êtes assise et puis vous avez les mains posées comme ça, vous fixez votre main droite et vous amusez en fixant votre main droite à ressentir, regarder les contours, ressentir de quelle façon elle est posée, si elle est lourde, si elle est légère, sa température, si elle est froide, si elle est chaude. Vous allez sentir, voilà, vous allez vous concentrer, vous focalisez sur votre main droite, bien regarder les contours, les rides, les plis, les phalanges, voilà, la forme de vos doigts, etc. Et cette hyper-focalisation va vous emmener dans un état hypnotique, dans cet état modifié de conscience. J'en ai une troisième. Moi, c'est celle que j'utilise le plus pour moi, personnellement, parce que ça marche super bien et ça me détend en même temps. C'est le body scan. Vous vous mettez allongé sur votre lit
en position, c'est la position du cadavre en yoga. On est complètement comme ça allongé, les paumes de main vers le ciel, les jambes un petit peu écartées. Voilà, on est complètement, on s'enfonce dans le support sur lequel on est, hein, sur notre lit par exemple. Et puis on part soit de la tête, soit des orteils. Et on fait un body scan, c'est-à-dire que chaque partie de notre corps, donc si vous partez d'en bas, vous portez des orteils, vous allez vous appliquer à relâcher. Relâchez les orteils, relâchez la plante des pieds, relâchez les chevilles. Vous pouvez commencer par le pied gauche, puis par le pied droit. Vous pouvez faire toute la jambe si vous avez envie, puis après l'autre jambe. En tout cas, vous partez d'un point et vous remontez, vous descendez toutes les parties de votre corps et vous appliquez à les relâcher, à mettre de la détente, à vous enfoncer, que ça devienne tout mou et vous appliquez, vous concentrez pour détendre chaque partie de votre corps. Et une fois que vous avez fait tout le corps entier, hop, vous êtes prête pour aller demander quelque chose à votre inconscient. Donc voilà, 3 façons de faire. Fixer la flamme d'une bougie, se fixer sur sa main droite et vraiment examiner les contours, bien se concentrer dessus. C'est de l'hyperfocalisation, hein, tout ça. Et le body scan, la détente musculaire, parce que par la détente musculaire, vous accédez facilement à l'état d'hypnose. Ensuite, on arrive à la phase de travail. Alors la phase de travail, eh bien, c'est là qu'on pose une intention, qu'on donne des suggestions à notre inconscient. Et je vous donne des conseils pour faire ces suggestions. On ne fait pas n'importe comment. D'abord, ce sont des phrases simples. Votre inconscient a une capacité d'un enfant de 7 ans. Il faut lui parler comme un enfant de 7 ans. Hein. Donc, vous utilisez un langage simple et vous allez éviter la négation. Vous n'allez pas lui dire je ne veux plus manger après 22 heures, par exemple. Il ne va pas comprendre. Votre cerveau, il ne comprend que l'affirmative. Par exemple, si je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose, qu'est-ce que vous allez voir devant vos yeux? Vous allez voir un éléphant rose. Ben, votre inconscient, il fonctionne comme ça. Votre cerveau, il fonctionne comme ça. Il ne comprend pas la négation. Donc, vous allez parler en positif. Vous allez tourner. Donc ça, vous allez le préparer avant votre séance d'auto-hypnose pour pas chercher au moment où vous êtes en hypnose. Ah tiens, comment je vais demander à mon inconscient? Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Oui, il faut pas dire du négatif, il faut dire du positif. Mais comment je dis? Non, vous vous préparez avant pour ça. Donc, vous faites votre phrase en positif. Et si vous avez un objectif à atteindre, n'oubliez pas qu'un objectif, ça remplit des critères, c'est précis. C'est par exemple, je veux m'alléger de 10 kilos dans 6 mois, par exemple. Donc, c'est précis, c'est positif. On ne dit pas je veux perdre des kilos parce que votre cerveau n'aime pas perdre. Il n'aime pas l'idée de perdre quelque chose. Votre inconscient n'aime pas ça du tout. Donc, l'idée, c'est de vous alléger ou de retrouver ma silhouette, de retrouver ma taille 38, par exemple, ou de pouvoir remettre mon jean préféré. Vous voyez, vous allez aller vers du positif. Vous allez aller vers un but précis, positif, réaliste. Hein, c'est pas vouloir s'alléger de 20 kilos en 2 mois. Ça ne va pas être possible. Votre inconscient, avec la toute meilleure volonté du monde, il ne va pas y arriver. Hein. Sophie, 10 kilos de moins, tu te mets un truc réalisable. Honnêtement, ce qui est réalisable, c'est 1 kilo par mois. Hein. Bien sûr, c'est possible de perdre 1 kilo en une semaine, mais on n'arrive pas à stabiliser après. Donc vraiment, un truc très réalisable pour pouvoir tenir dans la durée, pour que ça dure. Hein. Donc, précis, positif, réalisable. Hein. Donc, ce n'est pas 20 kilos en 3 mois, c'est 10 kilos en 10 mois, par exemple. Hein. Et donc, précis, positif, réalisable, écologique. Écologique, ça veut dire que c'est bon pour moi et ça ne nuit à personne. Ça ne nuit pas à mon entourage. Hein. Donc ça, c'est la notion d'écologie qui est très importante et c'est bon pour vous. Assurez-vous que c'est bon pour vous et qu'il n'y a pas d'effet secondaire délétère pour vous, pour votre entourage. Et donc écologique et mesurable. À quoi vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie? Hein? Mettez-vous des indicateurs. Ça veut dire, tiens, je veux m'alléger de 10 kilos.
donc tu vois, je ne dis pas perdre 10 kilos, je dis m'alléger de 10 kilos, eh bien, voilà, je mets des indicateurs. Dans un mois, j'en serai à temps. Dans 3 mois, j'en serai à temps. Et puis, vous visualisez, vous associez, vous faites de la visualisation positive. Si c'est pour la perte de poids, je donne cet exemple, vous allez vous visualiser avec une silhouette intermédiaire dans 3 mois, votre belle silhouette dans 6 mois. Vous allez vous visualiser dans vos fringues que vous ne pouvez plus mettre dans votre jean préféré et vous allez vous voir comment je serai, comment je me tiendrai. Tiens, je me tiendrai bien droite, ah ben, j'irai là, je ferai ça, j'aurai confiance en moi. Vous allez faire de la visualisation positive parce que votre cerveau, ah ben Dorélie, tu regarderas le replay, hein, et votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Quand vous regardez un film qui vous plaît, moi je sais que je regarde un film avec des animaux malheureux, par exemple, je me mets à pleurer comme une madeleine et j'ai beau savoir que c'est faux, que les animaux sont pas maltraités ou je ne sais quoi, que c'est une histoire inventée, jouée par des acteurs, je pleure comme une madeleine. Mais parce que mon cerveau, pour lui, c'est réel, il est dans l'histoire. Je suis tellement dans l'histoire, je suis tellement dans le film, tellement absorbée que pour moi c'est vrai, voyez? J'ai beau savoir, ma partie consciente, c'est très bien que c'est des acteurs, mais voilà, mon cerveau, lui, le vit intensément. Eh bien, faites-le comme ça, vivez-le comme un film. Vous vivez intensément, waouh, ah oui, je suis bien, je remets mon jean, je me sens mieux, je peux me remettre à faire du sport, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous voyez, visualisation positive. Et si vous faites ça régulièrement, tous les soirs, pendant un temps, vous allez voir, vous allez donner des belles intentions, votre inconscient va vous aider à faire ça. Voilà. Donc, pendant cette phase de travail, donc les suggestions, les intentions, donc quelque chose de réalisable, de positif, vous allez visualiser. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus aussi? Donc voilà, toujours le futur positif. Et donc pour ce qui est de la douleur, parce que je vous ai parlé de la douleur, comment se faire du bien, on a mal à la tête, on a mal aux dents, par exemple. Ben là, vous allez profiter quand vous êtes dans cette phase de travail et que vous avez mal à la dent, par exemple, eh bien, vous allez visualiser comme, moi je sais que je fais ça quand j'ai une douleur, j'imagine comme un gel de guérison, un gel lumineux, je l'imagine, il est doré, il est pailleté, il est un peu visqueux, vous voyez, comme un gel qui va venir se poser sur ma dent, qui va m'envelopper l'endroit où j'ai mal et qui va me faire comme un baume, qui va m'envelopper, je prends le temps, hein, vous prenez le temps de créer votre médicament et puis voilà, la substance qui va vous faire du bien, et puis vous l'imaginez, vous la passez tranquillement, et puis vous dites que la douleur, elle est en train de descendre, mettons, elle est sur une échelle de 1 à 10, elle est à 8, ben, vous allez voir qu'elle va super vite descendre. Avec ça, vous visualisez. Quand on a une douleur, par exemple, imaginons que vous avez une douleur dans le dos, imaginons que ça vous fait comme une barre d'acier là en bas du dos qui vous paralyse. Eh bien, tiens, c'est une barre d'acier, ben, comment je vais faire? Vous allez demander à votre inconscient, donc vous allez vous mettre en induction, en état d'auto-hypnose, et puis vous allez dire, ben voilà, c'est une barre d'acier, eh bien, vous allez la transformer, vous allez demander à votre inconscient de la transformer en quelque chose de plus léger. Ben, tiens, ça se transforme. Alors moi, j'ai des clients, je les accompagne hein, comme ça. Ben, j'ai des choses formidables, j'ai des choses comme... ah ben ça devient une plume, vous voyez, ça se dissout, ça peut se dissoudre. Si vous avez, je sais pas moi, vous pouvez utiliser voilà, une grosse tenaille pour aller découper cette barre d'acier en petits morceaux. Vous laissez libre cours à votre imagination. Vous demandez à votre inconscient de vous aider, de prendre un outil ou de trouver un moyen pour aller apaiser cette douleur. Vous pouvez imaginer aussi un variateur, un compteur. Si votre douleur est à 9 sur 10, par exemple, vous imaginez un gros bouton avec un cadran, des variations, un curseur, et puis vous vous voyez en train de venir et de baisser l'intensité, et vous allez baisser l'intensité de la douleur comme ça. Hein. Si vous avez besoin de froid, vous allez imaginer que vous mettez du froid par-dessus, que vous mettez une compresse. Vous allez, voilà, imaginer toutes ces choses, vous allez voir, ça va vraiment modifier la perception que vous avez de votre douleur, ça va endormir votre douleur.
Alors, c'est pas miraculeux, vous avez une rage de dents, ça va revenir, bien sûr, mais ça va vous apaiser. C'est vraiment formidable, ça peut éviter de prendre des Doliprane, ça peut éviter plein de choses, hein. On a des capacités formidables de guérison, d'auto-guérison, de régénération avec l'hypnose, hein. C'est notre capacité à nous, c'est vos capacités à vous, hein, à chacun. Voilà, donc c'est le moment, dans cette phase de travail, de mettre des intentions. Tiens, ben, je demande à mon inconscient d'être plus sûr de moi, de pouvoir, d'oser prendre le téléphone pour appeler un client, par exemple. Voilà, je vais demander à mon inconscient de m'aider, je vais mobiliser toutes mes capacités et en visualisation positive, je me vois en train de faire l'action. Je me vois en train d'atteindre mon objectif, hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez bien demandé à votre inconscient de vous aider. On vient à la troisième phase, vous allez remercier votre inconscient et puis vous allez donc vous remercier et puis vous allez sortir de cet état modifié de conscience en revenant à la réalité, en reprenant conscience du support sur lequel vous êtes installé, en étirant les bras, les jambes, voilà, en reprenant vraiment l'énergie, la vie, et puis vous demandez à votre inconscient de mettre en place ce truc-là que vous avez demandé pendant les minutes, les heures, les jours qui viennent jusqu'à obtention des résultats. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vous ai décortiqué les 3 phases. Induction, phase de travail, sortie de transe. On remercie, on sort de transe. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Michel qui me dit, je vais solliciter mon inconscient pour diverses raisons. Alors, une raison à la fois, hein, voilà, une raison à la fois. Alors, c'est déjà tard, j'avais prévu une petite expérience d'auto-hypnose. Si vous voulez, celles qui veulent rester encore 10 minutes, on fait cette expérience ensemble. Hein, sinon, vous avez le replay, de toute façon, ça reste sur le groupe, hein, toutes les séances, tous les lives restent sur le groupe et vous pouvez les regarder quand vous voulez. Est-ce que vous avez envie de faire d'expérimenter un petit peu l'auto-hypnose, d'expérimenter quelque chose avec moi? Est-ce que vous avez 10 minutes devant vous? Est-ce que vous en avez envie? Oui, super Sophie, merci. Sur Instagram aussi, hein, pour rester avec moi, on va faire une petite expérience. Alors, plutôt en position assise, hein, j'imagine que vous êtes assise. Super, Régine aussi, elle a envie. Bon, alors pour celles qui restent avec moi, alors vous allez, vous allez être guidé par le son de ma voix, mais en même temps, vous allez faire une expérience. Alors, je vais vous demander à un moment donné, super Patou, super Michel, merci. Karine, oh super, merci, merci. Ah, j'ai oublié, je pense à Karine qui fait partie de ces personnes qui ont du mal à quitter le contrôle. Et quand on est comme ça, qu'on a du mal à lâcher prise, eh bien, il est possible de rentrer en hypnose. Donc, ce que je fais faire à Karine et à d'autres personnes qui ont un peu du mal à se laisser aller, si vous voulez, eh bien, ce qu'on fait, on fait le relâchement musculaire. Donc, ça, c'est la phase d'induction. Je lui fais serrer le poing très fort et je lui fais mettre tout son contrôle, toute sa partie contrôlante dans son poing. Je demande à son poing de rester bien fermé, de veiller à la sécurité de la séance. Et comme ça, le conscient, le mental est rassuré, il se met dans la main, et il veille à la sécurité de la séance et il laisse complètement, il peut partir pour vous laisser lâcher prise et laisser partir en auto-hypnose. Hein, ça, c'est un petit truc qu'on fait, voilà, pour si vous avez du mal à y arriver. Testez ce truc, vous mettez toute votre partie contrôlante dans une main, vous lui demandez de veiller à la sécurité de la séance et de laisser la place à votre inconscient. Vous allez voir, ça marche bien. Alors, on y va. Karine, je suis ravie que tu sois là aussi. Il y a Brigitte sur Instagram, il y a Xavier. Eh bien, écoutez, on y va. On démarre. Alors, un moment, je vais vous demander de mettre vos mains comme ça devant vous. Vous allez les caler, je règle un peu, vous allez caler voilà, sur vos côtés, là, comme ça, et vous allez laisser vos mains et vous allez vraiment regarder, fixer vos mains ou les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça n'a pas d'importance, c'est comme vous préférez. Allez, on y va, c'est parti. On termine là-dessus ce live. Vous allez prendre une bonne inspiration. Vous allez vous laisser guider par le son de ma voix. On va partir en voyage.
Et vous allez vraiment le voir comme tel, comme un voyage. Vous allez oublier le mot hypnose, vous allez oublier tout ce que j'ai expliqué, hein. Vous pourrez revoir le replay pour marquer les étapes si vous avez envie. Vous oubliez tout ce que vous avez à faire à la maison, que ce soit la vaisselle ou autre chose. Vous prenez encore ces 10 minutes pour vous, hein. Et puis, vous pouvez, prenez ce moment pour vous et en profiter au maximum. Et si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, et quand on ferme les yeux, bien, en général, déjà, c'est un petit peu comme si on partait, comme si on s'éloignait de notre réalité. Quand on ferme les yeux, quand on est bercé par le son d'une voix, eh bien, on peut partir déjà en voyage. Voilà. Et puis, on est moins attentif au bruit autour de vous, au bruit environnant. On n'est plus qu'à entendre cette voix qui vous berce. Et en général, on aime bien, on aime s'évader, on aime se rentrer dans une rêverie. On voyage quand on regarde un film, par exemple. On voyage aussi quand on lit un livre, quand on est plongé dans une activité créatrice, quand on dessine, quand on est concentré, quand on goûte un plat qui nous plaît, quand on sent une odeur qui nous transporte, quelque chose qui nous rappelle quelque chose de connu. Et ce sont des choses très importantes dans une vie. Il y a des voyages qu'on fait tout seul, il y a des voyages qu'on fait à deux, il y a des voyages qu'on fait avec des amis, avec des proches. Et quand quelqu'un nous accompagne dans un état d'hypnose, eh bien, c'est comme si ce voyage partait de l'intérieur de vous. Donc, je vous propose de mettre les mains devant vous, hein, comme ça, de les tenir au niveau de votre poitrine, légèrement écartée de 10-15 centimètres. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les garder ouverts comme vous voulez. Les mains sont face à face, hein, les paumes de main sont légèrement écartées. C'est un peu comme si vous teniez quelque chose dans vos mains, hein, comme si vous teniez quelque chose de très précieux, quelque chose vraiment qui est là, qui vous tient à cœur. Vous le tenez dans vos mains légèrement écartées. Et puis, c'est quelque chose d'important que vous avez là dans vos mains. C'est quelque chose d'agréable. C'est, au départ, c'est juste de l'imagination, bien sûr, mais vous tenez ce précieux, cet important-là. Et puis, tout doucement, accompagné par mes mots, vous allez rentrer dans l'expérience. Vos mains sont là comme ça, vos yeux sont fermés, ou peut-être vos yeux sont ouverts, peut-être que vous fixez l'espace qu'il y a entre vos mains. Vous oubliez ces mains, vous laissez juste les sensations vous guider. Vous allez imaginer maintenant que vos mains sont attirées l'une par l'autre. C'est comme si quelque chose leur donnait envie de se rapprocher l'une vers l'autre. Cette main gauche, cette main droite. Vous ressentez comme une attraction. Vous pouvez ressentir comme une chaleur. Vous ressentez quelque chose de doux, quelque chose de fort. Et tout comme vous tenez ces mains, cette main gauche, cette main droite, vous sentez qu'elles sont attirées l'une vers l'autre. C'est impressionnant de voir comme il peut se créer une énergie à l'intérieur de ses mains, cette main gauche, cette main droite. Laissez les sensations vous guider, ressentez cette attirance, ressentez ce mouvement qui commence. Et c'est comme si c'était un mouvement qui vous conduisait bien plus loin. C'est comme si vos mains n'étaient que le symbole de la distance que vous êtes en train de franchir pour vous rapprocher de votre inconscient. Pour entrer dans cette expérience, vous plongez à l'intérieur de vous et vos mains se rapprochent. Vous êtes de plus en plus attirés. Elles sont de plus en plus attirées. Elles commencent à bouger toutes seules. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre en vous. C'est comme une connexion déjà qui se fait avec votre inconscient. Quelque chose en vous qui fait que le mouvement continue. Sentez comme ça fait du bien de se laisser porter, de laisser quelque chose se faire. C'est comme être transporté par une émotion, c'est comme être invité dans son imagination. Notre inconscient, c'est le metteur en scène de nos rêves et tout d'un coup, vous l'invitez dans votre réalité, dans votre état d'éveil. D'habitude, il vient quand vous vous endormez, mais dans l'hypnose, on accueille son inconscient lorsqu'on est réveillé et on lui fait une place. Et ce sont vos mains qui se rapprochent. Et ces mains qui se rapprochent, c'est votre inconscient qui vous effleure, comme s'il mettait une main sur votre épaule et qui vous disait « je suis là ».
Vous sentez sa présence, vous sentez une énergie entre ces deux mains. Vous pouvez sentir de la chaleur, vous pouvez sentir des picotements. Et vous pouvez sentir comme une attirance l'une vers l'autre. Cet inconscient qui est là, qui est un peu plus présent. Et les mains qui se rapprochent de plus en plus, qui finissent parfois par se toucher, par se rejoindre. C'est comme si vous pouviez toucher quelque chose de beaucoup plus important à l'intérieur de vous. C'est une ouverture, une libération. Et puis, peut-être que maintenant, l'une de vos deux mains va sembler plus légère que l'autre. Peut-être qu'elle se touche déjà ou qu'elle ne se touche pas. En tout cas, c'est une modification dans les sensations et dans les mouvements. Une main qui devient légèrement plus aérienne. Elle est comme attirée vers le haut. C'est étrange puisque normalement, une main ne devrait pas être attirée vers le haut toute seule comme ça. Et cette légèreté, vous pouvez la laisser grandir. C'est comme si cette main était portée par un courant aérien, comme si elle était attirée vers le haut. C'est très étrange, c'est comme si elle était remplie de quelque chose de plus léger. Et très lentement, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, c'est comme l'envol d'une main. C'est une sensation d'une légèreté de plus en plus grande. Ça peut être tellement agréable à vivre, de sentir comme cette sensation d'élévation continue encore et encore. Et vous sentez que vous êtes en train d'être à la frontière entre conscience et inconscience, entre présence et absence, entre guider et être guidé. Dans la vie de tous les jours, on se guide avec la volonté, mais en hypnose, on se guide juste avec une intention. Et c'est très différent. Peut-être que vous pouvez juste ressentir les différences entre les deux. Et la main s'élève un peu plus. C'est comme si ça ouvrait la porte au rêve, à des sensations intérieures, comme si c'était la promesse de plein de voyages, de lieux à découvrir. Et vous savez, ça peut susciter de la curiosité, de l'engouement, de l'envie. Quand on arrive dans cet état, un petit peu ailleurs, tout à fait là, tout à fait présente. C'est comme si on se rappelait d'une partie de nous-mêmes, d'une partie qu'on a un peu oubliée, qu'on a laissée de côté, une partie qu'on cultivait dans l'enfance, dans la petite enfance. Et puis tout d'un coup, c'est comme si on la réveillait, comme si on se rappelait à elle, comme si elle se rappelait à nous. Ça fait du bien parfois de se souvenir d'une partie de nous. C'est agréable parfois de se rappeler d'une époque de notre vie. On a tendance à être happé par notre quotidien et à oublier cette insouciance, cette spontanéité. Cette main qui est plus légère que l'autre, vous allez pouvoir rajouter quelque chose. C'est comme donner une intention, c'est comme donner une direction à cette main. Peut-être que ça sera devant, à gauche, à droite, derrière, en bas. Mais c'est vous qui allez donner une intention. C'est vous qui allez effleurer, donner un petit coup de pouce à cette main. C'est aussi naturel qu'être sur un vélo et vouloir tourner. On n'a pas l'impression de faire un mouvement volontaire, on n'a pas l'impression de tourner volontairement. Et la main se tourne quand même, le corps se tourne quand même. On n'a pas, c'est comme quand on respire, on n'a pas l'impression de respirer et pourtant on respire, c'est très naturel. Et là, vous laissez votre main faire ce qu'elle a envie, faire ce qu'elle veut. Vous glissez votre attention dans cette expérience. Parfois, on croit que pour vivre un état d'hypnose, il faut être guidé, alors que c'est vous qui êtes en train d'apprendre à vous guider, à prendre le relais de la voix qui vous guide, à co-créer. Et plus on a de recul, plus on s'entraîne régulièrement et plus c'est facile. Et l'expérience peut devenir de plus en plus intense. Sentez que votre intention crée ce mouvement. C'est comme une porte qui s'ouvre sur la manière de vous auto-guider. Alors,
Pour terminer tranquillement cette expérience, je vous propose une dernière chose. Une fois qu'on est dans cet état, une fois qu'on a pris un peu le relais, on peut se créer un mouvement comme ça. On peut faire aussi quelque chose de plus intéressant. Vous allez choisir la couleur émotionnelle de votre journée de demain. Je ne sais pas vous, mais parfois le matin, je me demande comment je vais m'habiller, quelle couleur je vais mettre, et souvent c'est en accord avec mon humeur. Décontractée, sombre, colorée. Et bien là, vous allez imaginer que vous avez une penderie tout entière, une penderie mentale avec des tenues émotionnelles. Et vous allez décider. Vous allez vous dire, tiens, demain, j'ai envie d'être joyeuse ou j'ai envie d'être sereine. J'ai envie qu'on me remarque, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de douceur. Eh bien, vous allez choisir votre état émotionnel de demain, comme rangé dans la penderie, avec sa propre couleur émotionnelle. Et vous allez voir cette penderie rangée dans votre esprit avec toutes les possibilités, toute la palette des états que vous pourriez imaginer et créer. Et ce choix est important. Demandez-vous de quoi vous aurez besoin demain. Choisissez cette émotion, choisissez votre couleur et demandez à votre inconscient de se focaliser là-dessus pour demain, de travailler cette nuit à valoriser, à mettre en avant cette émotion que vous avez choisie pour la journée de demain, de la concrétiser. Choisissez cette couleur émotionnelle qui va teinter toute votre journée de demain. Et immédiatement, c'est comme si vous la sentiez déjà en vous. C'est comme si elle arrivait. Vous la sentez légèrement se déployer. C'est comme si vous la faisiez naître par votre intention, que vous la nourrissez par le simple désir de l'avoir présente. Vous allez la libérer et tout doucement, pendant la nuit, elle va s'installer. Elle est programmée pour remplir votre corps, vos pensées. Elle va définir votre énergie. Demain, quand vous allez vous lever, vous allez retrouver cette couleur émotionnelle, vous allez retrouver cette énergie, vos mouvements. Ça va s'imprégner en vous toute la nuit pour être présent dès votre réveil demain matin et sera présent toute la journée. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Et en auto-hypnose, on peut choisir certaines choses. On peut guider notre inconscient. C'est avec cette émotion, cette sensation qui va vous rester et vous allez remonter tranquillement de cette expérience comme si vous reveniez d'un voyage. Et je ne sais pas où sont vos mains par rapport à tout à l'heure, si elles ont bougé encore. Vous allez remettre de la conscience dans vos mains. Remerciez votre inconscient pour faire ce beau travail, tout ça pour vous. Et c'est comme si vous vous remettiez dans le présent, dans le réel, comme si vous vous rappeliez au monde et à l'espace où vous êtes. C'est comme quand on sort d'un film, c'est comme quand on sort d'une lecture, on reprend conscience de l'endroit où on est. Et l'expérience est en train de se terminer, tout doucement. Alors étirez-vous, ouvrez les yeux et prenez le temps. Revenez avec moi. Prenez une grande inspiration. Et ça y est, on a terminé cette expérience. Partagez-moi en commentaire si vous avez envie, ce que vous avez ressenti. Puis peut-être que vous êtes encore un petit peu dans cet état, pas tout à fait réveillé. En tout cas, prenez le temps de revenir complètement ici maintenant. Et puis, je suis curieuse, vraiment, vous allez voir votre journée de demain qui va être colorée de ce que vous avez essayé. Alors, je ne sais pas si vous avez senti du mouvement dans vos mains, si vous avez senti de la chaleur, des picotements, si vous avez senti du mouvement, si vous avez bien pu visualiser votre penderie émotionnelle. Je ne sais pas comment était l'expérience pour vous. Si vous avez l'envie d'écrire quelque chose, je reste encore 2 minutes. Et puis, sinon, je vais vous laisser revenir tranquillement. Ah, Michel, j'ai eu des picotements et la main droite s'est rapprochée de la gauche. Super, ben, tu étais en auto-hypnose, Michel, c'est génial, c'est génial. Alors, n'hésite pas à refaire l'expérience, ça c'est un bon moyen aussi. Si ça t'a plu, ça a bien fonctionné, ben, tu peux réutiliser ce moment. Tu fais de l'auto-hypnose et vraiment, tu vas pouvoir ressentir. Sophie, impressionnée, très touchée par cette séance.
Moi qui ai du mal à lâcher le contrôle. Génial, génial Sophie. Alors tu vois, si tu t'entraînes, si tu peux même regarder cette partie de séance en replay, te repasser cette partie-là où je guide par ma voix pour le refaire pour toi et puis t'entraîner toute seule en auto-hypnose vraiment pour faire. Et voilà, encore une fois, faites-le sur des choses où il n'y a pas trop d'enjeux pour vous entraîner. C'est comme un muscle, c'est comme le sport. On s'entraîne à l'auto-hypnose et puis ça devient plus facile. Après, bien sûr, je ne peux que vous recommander de vous faire conseiller, de vous faire accompagner par un professionnel, hein, dans un cadre sécurisé, avec des techniques. Quand il y a des choses très profondes, très ancrées, des traumas, des blessures. Là, vous ne pourrez pas le faire toute seule, bien évidemment, mais franchement, amusez-vous à améliorer votre sommeil, votre stress, avoir du calme, être joyeuse. Vous pouvez demander la sérénité, la joie. Amusez-vous à plein de choses en auto-hypnose. Régalez-vous, entraînez-vous et vous êtes les spécialistes de vous-même et vous allez être les spécialistes de l'auto-hypnose. Si vous aimez ça, vous allez voir, vous allez avoir des choses formidables. Les 21h40, je ne pensais pas être aussi longue. Je pensais que ça allait durer 3/4 d'heure. Je me doutais que c'était plus d'une demi-heure. En tout cas, merci. Merci à celles qui étaient présentes. Merci sur Instagram, merci sur Facebook. Et vraiment, restez connectés sur le groupe. Ah, Laurine, tu arrives à la fin, tu as vu du fuchsia, super. Bien envie de regarder. Ben écoute, tu regardes le dernier quart d'heure, Laurine, et tu vas pouvoir refaire la séance. Hein. Super. Ah, Patounette, demain va être coloré, c'est génial. Et franchement, vous allez voir, ça marche bien. Vous allez mettre de la couleur, vous allez mettre, voilà, ce que vous avez demandé là pendant cette séance, vous allez l'avoir demain. Et vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire ça le matin, vous pouvez faire ça le soir en vous endormant, en demandant votre couleur émotionnelle du lendemain. Vous pouvez demander plein de choses. Entraînez-vous, régalez-vous, amusez-vous. Hein. Je suis ravie de vous avoir. Merci à toutes celles qui ont été présentes. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre les lives. J'adore ça. Et semaine prochaine, je vous l'annonce, je suis en train de travailler dessus. Bonne nuit Julie, super. Je suis en train de travailler dessus sur une masterclass. J'espère pouvoir la faire la semaine prochaine, mercredi 6 décembre. Et elle va s'appeler DS. Ce qui m'a inspiré, c'est ce nom. C'est, je suis allée à Bali pendant 15 jours, l'île des dieux. Et j'ai envie de faire une masterclass pour révéler la déesse qui est en vous. On est toutes des déesses, on a toutes envie d'être des déesses, reprendre notre pouvoir personnel. Donc semaine prochaine, j'espère être prête. Vous verrez, il y aura une masterclass exclusive qui durera 1 heure, je pense. Et voilà, j'espère que vous serez présente. Alors, Karine, toujours un peu compliqué, bien que mes mains se sont un peu rejointes par le bout des doigts et elles se sont baissées. Eh ben, c'est super, Karine. Super. Toi, tes mains se sont rejointes par le bout des doigts. C'est génial. Tu sais que tu étais dedans. Voilà. Un peu compliqué parce que tu as cette partie de toi, ton mental qui travaille, qui te dit qu'est-ce que tu es en train de faire, machin, tout ça. Mais continue, entraîne-toi, Karine. Hein. Franchement, tu vas pouvoir faire plein de choses. Je suis ravie de t'avoir, Karine. Tu sais que tu es dans mon cœur. Hein, tu le sais. Et on se voit bientôt d'ailleurs. On doit se faire un petit repas avec Christelle. Hein. Bon, je vous laisse à votre soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Si les filles qui étaient en live, là, si vous avez envie demain dans la journée de faire un petit retour pour voir votre couleur émotionnelle, si elle a bien marché, ce sera vraiment avec plaisir que j'aurai le plaisir de vous lire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle, belle soirée. Hein. Je vais couper la connexion. Bonne nuit à toutes. J'étais ravie de vous avoir. Allez, je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt les filles. Prenez soin de vous.